J'ai le plaisir de vous recevoir avec... eh bien, non, ça va pas du tout, on recommence. J'ai le plaisir de vous recevoir, vous, notre public, nos auditeurs, sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmac.fr pour la grande émission Automoto de la fin de semaine en prime time, les experts Automoto. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 19h, les expertes et les experts ce soir. Il n'y a pas de femmes avec nous. Automoto, donc de Martinique, sont avec GT Mag et Maxi Anti à l'arobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité automoto d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous sommes avec vous grâce à Speedy Martinique, API Martinique, l'arobase, le restaurant du Casino Batelière Plaza, la Belle Web. Si on n'oubliez pas que chaque semaine, il faut retrouver le sport, bien sûr, sur RMC, diffusé sur Maxi Martinique et sur Maxi Anti même, sur 107.1 et 107.3 FM. Et le matin, n'oubliez pas à 7h05 et 8h05, retrouvez-moi pour l'instant auto pendant la matinale d'Apolline de Malherbe et juste avant le Super Moscato Show. Ce soir, on parle plus que jamais d'automobile avec un point clé de ce secteur si primordial en Martinique, celui des pièces détachées automobiles. Depuis peu, un nouvel acteur s'est installé, Zac de Rivière-Roche et à Ducos, à côté de la boulangerie La Guérande, au centre Cocotte Plaza. Je trouvais que La Guérande, c'était plus facile à repérer. Les gens connaissent bien. Vous la voyez d'ailleurs, vous voyez API sur le bord de la rocade quand vous êtes au rond-point de Cocotte, c'est ça en fait? Oui, oui, on ne peut pas nous rater. On ne peut pas vous rater, hein, voilà. Donc, ce nouvel acteur, donc, c'est API, spécialisé dans la distribution de pièces automobiles. Je reçois avec plaisir ce soir son directeur, Hervé Roisse, ancien directeur de Speedy, on peut le dire? Speedy oui, Martinique. on peut le dire, oui. Oui. Voilà, parce que c'est le même groupe. Hein. Le même groupe qui est le groupe de Rénal et qui a décidé de relever, donc lui, Hervé Roisse, a décidé de relever le challenge d'installer cette belle enseigne qui s'appuie sur un vrai savoir-faire et la logistique du groupe Doyen France. Je me trompe Absolument, pas? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc on est avec Eric Rouget. Alors ça fait 3-4 semaines qu'on est tous les deux, Eric. On est pas mal. C'est pas qu'on repousse les autres. Hein, c'est pas ce qui s'est passé. C'est qu'on a changé de concept. Et dans ce concept, les chroniqueurs Hervé viennent au fur et à mesure avec des idées particulières sur le secteur automobile. On s'est vraiment centré sur le secteur automobile. Donc on va retrouver Vanny, on va retrouver Yona, on va retrouver Nicolas, on va retrouver tous ces gens-là, mais qui viendront sporadiquement en fonction donc des événements qu'on met en place dans l'émission. Puis on est bien d'accord, on n'est pas en couple avec Jean-Marc. Et on n'est pas en couple. On n'est pas en couple. Les gens commencent à se poser des questions. Voilà. Donc il faut bien spécifier. C'est pas le cas. On est tous les deux mariés, on va dire, hein, d'accord, de façon séparée. Donc on n'est pas ensemble. Bon, allez, c'est pour plaisanter, bien sûr. Allez, je me tourne vers Hervé Roisse. Je suis très très heureux de le recevoir. D'abord parce qu'il est notre partenaire. Donc il nous a fait confiance d'abord sur Speedy. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Depuis pas mal d'années quand même déjà, 3 ans au moins minimum. Ouais, un peu plus. Un peu plus même, hein, voilà. Et tu nous refais confiance cette année avec API, donc spécialisé dans la pièce automobile. Et donc ça nous fait super plaisir de te recevoir ce soir. Alors c'est pas l'émission spéciale qu'on tournera chez toi à la date qu'on aura décidé ensemble. Là c'est juste une invitation pour parler un petit peu donc, de cette nouvelle société. C'est vrai, je l'ai dit en entrée d'émission, sur un secteur qui est un secteur majeur en fait après la vente d'automobile, c'est le secteur de la pièce auto, la pièce détachée automobile. Ce marché est considérable, hein, c'est un marché qui est considérable aux Antilles. Est-ce qu'on peut chiffrer à peu près Oui, à peu près 300 millions, à peu près. 300 millions sur quoi de vente de pièces détachées. Sur une année? Sur une année, oui. 300 millions, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et donc justement, la question qui découle de cette question, c'est finalement à qui s'adresse API déjà dans un premier temps, avant de parler peut-être de l'ouverture elle-même. Mais API, pièces détachées, c'est quoi? C'est pour les professionnels, c'est pour les particuliers? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et puis, un grand bonsoir aux auditeurs également et à tous les automobilistes qui vont nous écouter depuis leur voiture ou depuis divers matériels. Ils sont souvent dans leur voiture. Hein, ils sont souvent dans leur voiture, absolument. API s'adresse aux professionnels, donc les garagistes, les réparateurs, mais également aux particuliers. Donc on a les 2 canaux de distribution, on fait de la vente comptoir, de la livraison, on a des petits showrooms avec des produits également de maintenance, d'entretien automobile, de nettoyage, de réparation. D'accord, donc c'est quand même assez varié finalement Oui, c'est très varié et puis on est multimarque également. Et vous êtes aussi multimarque. Alors justement, on va y revenir peut-être dans un petit moment. Alors l'aventure, elle commence quand finalement? Elle commence il n'y a pas si longtemps que ça. Elle commence à Rivière-Roche déjà, hein, je crois. Oui, tout à fait. Alors l'aventure commence il y a à peu près 1 an et demi en arrière, 1 an et demi, 2 ans, où on réfléchit à
à faire de l'intégration verticale et à aller chercher un peu de croissance. Et donc on rentre en contact avec le groupe Doyen et donc l'enseigne API qui a 24 ans, qui est une enseigne de 2001 et implantée en France et au Benelux, donc avec un vrai savoir-faire. Donc ils nous ont accompagnés dans la gestation du projet et donc Rivière Roche est née au mois de mai dernier. Donc début mai, nous avons ouvert le premier site donc sur Rivière Roche. 400 mètres carrés, je crois. Si 400 mètres carrés, absolument. Enfin 300, pardon, pour être précis, un petit peu plus de 300 mètres carrés. Et 3 mois après, on ouvrait le site du COS qui lui fait 400 mètres carrés. Pourquoi on s'est aperçu Voilà, qu'il y avait un manque en Martinique en fait sur ces pièces. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un manque parce qu'il y a pléthore d'enseignes qui font de la pièce détachée. Le marché se répartit à peu près à 45-55% entre l'aftermarket, les distributeurs et les concessionnaires. Donc c'est pas ce qu'on a voulu combler, mais on avait déjà un besoin dans le groupe. Parce que c'était un métier voisin d'une autre et quand on cherche de la croissance, il vaut mieux aller chercher quelque chose qu'on sait déjà faire et qu'on peut appréhender. Et on avait aussi besoin d'indépendance sur notre approvisionnement et de réactivité. Voilà, donc c'est surtout sur la manière de faire rentrer les pièces en Martinique qu'on va se différencier. Donc en étant autonome, on peut être plus efficace pour le... Notamment, et puis on connaît mieux notre besoin puisqu'on se fournit aussi nous-mêmes. Et du coup, on connaît aussi mieux le besoin des consommateurs et des clients puisque ça se croise, c'est un peu la même chose. Et également sur le délai d'approche. Voilà, donc on a une méthode de travail qui est un petit peu différente. Et donc, on ne recherche pas de l'optimisation de containers aujourd'hui, même si c'est très important de les optimiser, parce que c'est ce qui va différencier le prix à la revente. C'est un sujet très sensible aujourd'hui. Mais on a de quoi mutualiser avec nos autres approvisionnements de pneumatiques et sur les autres métiers. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt de la rapidité d'approvisionnement plutôt que de l'optimisation de containers qui peut prendre 1 mois, 2 mois. Et donc faire patienter d'autant le consommateur, le client. Ça veut dire que le client aujourd'hui, qu'il soit particulier ou professionnel, qu'est-ce qu'il attend d'un distributeur de pièces détachées finalement dans le fond? Parce que là on parle d'optimisation de la livraison finalement quelque part. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une pièce, il me la faut avant-hier. Oui, c'est ce qui se passe ou pas? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Bon, on ne fait pas un métier de plaisir, on fait un métier de panne très souvent. Donc, les gens qui sont dans l'entretien d'anticipation, les pièces, on les a pour ces gens-là. C'est souvent de la révision, de l'entretien courant. Mais le problème, c'est quand il y a un bobo. C'est quand la personne est embarrassée parce que le véhicule est en panne et qu'ils ont besoin de leur voiture. Et à ce moment-là, c'est ça, on en a besoin demain. On en a besoin demain, ouais. Et c'est là que le problème commence. C'est qu'il faut, alors, trouver la pièce quand on ne l'a pas. Souvent, on ne l'a pas parce que ce type de panne sont souvent des moutons à 5 pattes. Et une fois qu'on a 5 trouvé... pas pour expliquer, c'est une pièce un peu exceptionnelle qu'on trouve très rarement ou une panne moins courante. Et puis il y a aussi la compatibilité. Il y a parfois pour les mêmes pannes, il y a plusieurs composants, plusieurs pièces différentes et il faut avoir la bonne. Oui. Voilà. C'est pas les pièces qu'on va stocker. Donc. Alors c'est des pièces qu'on stocke peu et lorsqu'on les stocke, s'il y a plusieurs modèles, on va plutôt stocker le plus courant. Donc après, c'est dans la vitesse à laquelle on va approvisionner la pièce. Alors, c'est intéressant là ce que tu dis à ce moment précis, parce qu'en fait, il y a vraiment là, cette fois, un savoir-faire et tu t'appuies vraiment sur une logistique, on va dire, qui est plutôt efficace. J'ai quelques chiffres, mais tu vas nous les donner. C'est le fait d'avoir ces surstocks, on va dire, au Luxembourg et en Belgique, pour ce qui est de Doyen France, ça va te permettre justement d'aller puiser. Absolument. Et de trouver ces pièces de façon plus facile, on va dire, plus rapide. Tout à fait. Donc le sourcing est plus rapide. 1 million de pièces en stock à peu près. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est énorme. Ils ne sont pas en Martinique, on le rappelle qu'ils sont au Luxembourg et en Belgique. Et en Belgique. Doyen, c'est 9 entrepôts répartis entre la Belgique, enfin le Benelux et la France. Et effectivement, c'est le 1 million de pièces. Et donc avec un sourcing très pointu, quotidien. Même la nuit, ils sont livrés. Et donc, on a un délai d'approvisionnement qui est très rapide. On est en système EDI, donc on consomme on commande en temps réel.
Ouais. Et donc, Ça fonctionne en fait comme une plateforme de vente en ligne finalement. ouais, tout à quelque fait. part. Voilà, c'est Sauf que c'est exactement ça. dédié à ces distributeurs en fait, Oui, aux distributeurs qui font partie du réseau. du réseau. Voilà. Et Doyen est précurseur dans cette méthode qui est courante aujourd'hui pour la plupart des personnes, mais qui, il y a une trentaine d'années, était très exceptionnelle. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité de faire approcher les pièces plus rapidement avec les canaux qui existent. Ça peut être de l'aérien ou du maritime. Voilà. Donc Le maritime, on est à 4 semaines et l'aérien, on est entre 4 et 6 jours pour une commande express spécifique. Sinon, on a aussi de l'aérien sur 15 jours où là, on va mutualiser plusieurs consommateurs pour diminuer les coûts. Les coûts, bien sûr. Voilà. Parce que forcément, l'aérien rapide doit forcément L'aérien avoir son rapide, prix. il est monoclient et là, il est... Enfin, parfois, la panne justifie de mettre un peu plus de moyens. Absolument. Et parfois, ça peut être une pièce, une bricole, mais le véhicule, lui, ne roule pas. Donc, les gens acceptent, bon gré, mal gré, de devoir mettre cette différence pour avoir la pièce rapidement. On n'a pas forcément le choix, donc voilà. On va payer un petit peu plus. Et puis API, tout à l'heure, tu exprimais le besoin du client, mais alors il y a un besoin de pièces, il y a un besoin de proximité, et puis il y a toujours cette notion de tarif qui ressort. Et donc, en plus, on va dire c'est un secteur qui n'a pas une très bonne réputation quand même malgré tout en termes de tarification. On a tendance à dire que les pièces ici en Martinique sont très chères. Ça, là, je parle vraiment à la place du consommateur, parce que non, mais c'est un fait, c'est une réalité, et c'est une réalité qui est explicable en partie, parce que aux Antilles, on a la distance, donc il y a des frais d'approche, il y a quand même des frais douaniers, des TVA, des choses comme ça, mais il y a aussi des frais de stockage importants, parce que du fait de la distance, Doyen en métropole livre 2 fois par jour. Oui. Donc vous pouvez avoir un petit stock et vous commandez avant 11h, vous êtes livré à 14h. Il y a même des livraisons de nuit dans des sas, un peu comme en pharmacie. Donc le flux est très rapide. Donc l'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir une capacité de stockage importante, donc une grande surface, des personnes également. Donc là, on parle de la France hexagonale, bien sûr, où c'est beaucoup plus simple. Voilà, tout à fait. L'Europe, on va dire, globalement, est plus simple. La problématique n'est pas la même. Nous, aux Antilles, il faut stocker 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc il faut des surfaces plus grandes, il faut des rayonnages plus importants, il faut plus de le stockage a un coût. Personnel. Voilà, et le stockage donc a un coût, il se valorise, et puis le personnel pour s'en occuper. Donc ça vient impacter considérablement le prix des pièces. Et donc, je reviens un tout petit peu à toi, 56 ans, je me permets de donner ton âge. Oui, tu peux, c'est le bon. Il y a un truc, non pas que je comprends pas, parce que je le comprends finalement dans le fond, mais bon, 56 ans, directeur de Speedy, tu es plutôt bien installé, je vais dire, ça marche plutôt bien, en plus la marque Speedy aujourd'hui aux Antilles, en Martinique en particulier. Et c'est quoi qui te fait partir sur un challenge de petit jeune de 30 ans? Voilà, c'est exactement ça. Il me reste 8 à 10 ans à faire. Et je m'ennuyais pas, loin de là. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'était l'opportunité pour moi, pour le groupe, de partir sur un nouveau projet. C'est un peu une suite logique. On est présent dans différents secteurs. La pièce, c'est une corde qui manquait à notre arc. Maintenant, elle est là. Je crois que nos actionnaires avaient besoin de quelqu'un d'expérience pour mener le projet. Donc, je m'inscrivais dans cette recherche. Et puis, moi, de mon côté, j'avais besoin de remettre un peu de pétillant. J'ai, dans mon passé, intégré plusieurs nouvelles sociétés dans les groupes où je travaillais. J'ai moi-même créé plusieurs entreprises dont je m'occupais avant de rentrer en Martinique. Donc je pense que j'avais quelques cartes intéressantes pour pouvoir aller vers ce projet. Et puis sur un plan personnel, très personnel, c'est un bébé. Il y a une gestation, il y a une création. Et puis là maintenant on apprend à marcher, on apprendra à courir. Et puis on foncera vers l'avenir et vers des projets ambitieux. Alors, on parlera un petit peu plus tard de qui est derrière toi. Finalement, c'est le groupe de Rénal. Bien sûr, on en reparlera dans un moment parce que c'est un groupe qui, depuis 1910, évolue dans le secteur de l'automobile. Donc, depuis 1910, ça date pas d'hier quand même. On voit bien qu'il y a une histoire, et une expérience
sans doute familiale, je pense. On va poser la question Absolument. tout à l'heure. Alors, pour aller plus précisément sur API, on a regardé un petit peu quelle était la clientèle, quelle était la façon dont tu t'approvisionnais, etc. Maintenant, que propose API véritablement? Quelles sont les pièces spécifiques, spéciales? Est-ce qu'il y a, alors, je crois qu'il y a une marque en particulier ou des marques que vous mettiez en avant pour leur fiabilité, leurs tarifs peut-être aussi? Alors, absolument. Alors, API n'est pas un discounter. API ne vend pas de pièces low cost. API reste dans des marques premium parce que quand vous avez acheté une pièce avec un sourcing aléatoire, quand elle tombe en panne, il faut la redémonter. On perd du temps, on perd de l'argent. Et puis, avec des risques aussi en termes de sécurité. Donc, API est très focalisé marque premium. Et par contre, ils sont aussi conscients de la problématique pouvoir d'achat qui n'est pas propre à nos territoires, qui est mondiale depuis quelques années. Et donc, ils se sont mis en quête d'avoir une marque de distribution qui s'appelle Requal. Requal. Voilà, REQUAL, et qui est notre marque de distribution, notre marque de distributeur, mais avec des produits premium à l'intérieur. Qui a un contrôle qualité. Oui. Donc on n'est pas on n'achète pas des lots, on n'est pas opportuniste dans notre approvisionnement. C'est une gamme qui est construite, qui augmente environ de 2, 3, 4 000 références chaque année. Pour venir travailler en largeur de gamme. Voilà. Et ce sont souvent les partenaires déjà premium du groupe Doyen et d'API qui refont du boîtage et qui remettent donc un produit dans une boîte Requal issue de leur fabrication premium. Premium, d'accord, voilà. L'avantage pour nous, c'est que on n'a pas de force de vente liée à ça, on achète massivement. Il n'y a pas non plus de sponsoring, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de frais annexes qui tournent autour du produit, et donc du coup ça permet de descendre le produit de 20 à 30% par rapport à une marque premium, mais sans toucher à la qualité et à la sécurité. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle des marques, on peut parler maintenant des produits. Donc qu'est-ce qu'on trouve chez API véritablement? D'une façon là, on a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Demain, je sais pas moi, n'importe quoi. Tiens, en ce moment là, sur mon Audi, je dois changer les essuie-glaces, par exemple. Est-ce que tu fais des essuie-glaces? Oui, on peut les trouver. Alors, on n'a rien réinventé en fait. Ouais. On sert ce qui est nécessaire. Donc, nous vendons du freinage, de la suspension, de l'amortissement. Toutes les pièces d'usure en fait. Les pièces d'usure, de l'éclairage. Vous êtes en opération freinage d'ailleurs. Là, on est en opération freinage. Il y a moins 25%, je crois, c'est ça. Moins 25% sur le freinage, sur 3 marques. Ouais. Donc là aussi, on a élargi le spectre pour que ça soit le plus efficient possible pour les automobilistes. Et on fait également donc, cette opération sur les marques premium. Donc Requal, TRW et Bosch. C'est ça, absolument. D'accord, moins 25% sur tout le freinage, donc c'est cool quand même. Oui, ça peut être intéressant. Bon, c'est bien de le savoir déjà ce soir. Oui. Bon, à ce heure-là, mesdames et messieurs, c'est fermé, mais demain matin, oui, vous pouvez. Jusqu'à 17h, après, il faut qu'on se repose. Alors, donc, dans les catégories de pièces détachées, donc le freinage, puis on vient d'en parler, donc freinage, c'est plaquettes, je suppose, tambour, plaquettes, on peut faire le changement global des freins. Oui, les disques, les durites, mètres cylindres, les flexibles, pas les durites, pardon. Et l'ABS, enfin tous les capteurs, tous les systèmes, tout ce qui est lié au système de freinage. Tout à fait. Voilà. En dehors du freinage, donc après, après on trouve la suspension. Et puis les pièces de châssis, donc les rotules, les biellettes, les barres sables. On trouve du roulement. Ici c'est nécessaire. Hein. Oui, oui, on a une petite sévérité au niveau de l'usure. On trouve un peu d'électronique, des capteurs. Des vannes EGR, en fait, tout ce qui aujourd'hui tombe en panne en fait sur les voitures, qui tombe en panne un petit peu plus vite chez nous parce que comme je disais, on a un climat et une typologie de route qui accélère le vieillissement donc des pièces sur les véhicules. Donc il y a des études pour ça, on arrive à le savoir, à connaître la récurrence d'usure de certains modèles, certains défauts aussi de véhicules qu'on ne citera pas mais qui sont bien connus. Ces pièces-là, on les a, on les stocke. On a de la filtration également, on a du lubrifiant, on a un importateur pour un pétrolier koweïtien, donc sur la marque Q8, où là on est en direct, pas d'intermédiaire, c'est aussi un peu notre technique, d'essayer d'être le plus possible
en direct pour éviter les marges d'intermédiaire. Et finalement, parce qu'on a parlé un petit peu on a parlé des pièces bien évidemment, mais ce que je veux dire, est-ce que vous avez mis en place quelque chose concernant les garagistes particulièrement? Est-ce qu'il y a une tarification particulière, il y a une tarification double? Comment ça se produit? Parce que je suppose que vous avez beaucoup de particuliers. Oui. Mais le garagiste, lui, il nous écoute ce soir, c'est sûr. Et lui, donc, qu'est-ce qu'on lui propose à lui chez API? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a un double canal de distribution. Donc, le particulier qui va se déplacer, qui va venir chez nous avec sa carte grise ou les informations du véhicule et qu'on va conseiller par rapport à ses besoins. Et à côté, on a également donc des professionnels qui nous font confiance, qui nous ont rejoints et qui viennent acheter chez nous. Alors, soit ils viennent, soit on les livre. Ça dépend du contrat, de l'accord passé entre nous, de leur volant d'affaires aussi également. Et ils font la différence. On a vu tout à l'heure en début d'émission que c'était un marché très concurrentiel finalement. Les garagistes que vous avez depuis quelques mois maintenant, ils font la différence quand même. Ils voient des différences essentielles. Déjà sur la qualité des pièces, comme on en parlait, et sur la tarification. Alors sur la qualité, sur la rapidité aussi peut-être. Alors la rapidité et la qualité. Alors comme je disais, on réinvente rien. Donc sur la qualité, on n'est pas meilleur que les autres. Tout le monde a des marques premium dans son panier, dans sa proposition. Simplement, nous, on reste dans cette catégorie-là. On ne souhaite pas aller sur le prix, on le travaille par la manière d'acheter. Les pièces low cost, en fait. Voilà, et pas par la qualité de la pièce. Voilà. Donc, on fait pas mieux, je dirais, que les autres sur ce plan-là. Mais par contre, c'est notre marque Riqual, marque de distribution, qui nous permet d'être mieux positionnés. Les professionnels, oui, on les a séduits parce que y a une réactivité importante, et puis parce qu'on a en stock les pièces qui les intéressent, et puis en finalité aussi, ils font le tour, ils comparent. Donc quand ils reviennent vers nous, c'est qu'on est positionné en termes de tarifs. Vous n'êtes pas trop mal, quoi. Ou parce qu'on a la pièce et puis pas les autres. Ouais, ce qui peut arriver. On va revenir dans un petit moment, on va faire une pause publicitaire, on va revenir dans un petit moment sur API, parce qu'on a encore plein de questions à poser. Je vais essayer d'approfondir un petit peu concernant le groupe de Rhénal en particulier, essayer de voir dans quel domaine depuis 1910 ils se sont épanouis, on va dire, commercialement bien sûr. Et puis on reviendra donc sur les deux centres API Martinique spécialisés dans les pièces automobiles. On fait la pause publicitaire, si vous êtes d'accord. On se retrouve dans un moment. À tout de suite. Et vous êtes de retour sur Maxi Antilles avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, API Pièces Auto Martinique, notre invité de ce soir, on va le voir avec Hervé Roas, l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, mais aussi la Belle Web qui produit l'émission et gtmac.fr qui la réalise. On est avec Hervé Roas, directeur donc d'API Martinique, donc deux centres, un à Rivière-Roche, l'autre à Ducos. Absolument. On a vu Rivière-Roche, on peut le situer à peu près à Rivière-Roche. Bon, il y a une adresse, mais bon, peu importe l'adresse, on peut dire que c'est au pied peut-être de la déchetterie, non? C'est ça? C'est juste en dessous de la déchetterie, au premier rond-point, si on va vers Étangs-Abricots. Voilà. Et puis donc à Ducos, par contre, c'est derrière Kiabi, on peut le dire comme ça? Ducos, on est plutôt en dessous de Kiabi. En dessous de Kiabi, Kiabi est en haut. Il fait dos à la départementale et nous on est donc côté voie rapide, en face du rond-point, de la Guérande, belle visibilité. Voilà, des deux Crémières et d'Intercave. Mais c'est un super emplacement, ça doit être en termes de visibilité, donc en termes de trafic. Oui, c'est très passant. Il y a un trafic important, un des plus importants de la Martinique. Et donc ça nous permet une bonne visibilité pour l'enseigne et puis un accès très rapide et très facilité pour les clients. C'est juste génial donc. C'est un très bon positionnement, donc c'est bien. Mais ça, je n'en doutais pas une seconde que vous alliez trouver un emplacement idéal. C'est voulu. C'est voulu. Ça paraît tellement logique. C'est réfléchi. Alors, deux groupes qui s'associent, on l'a vu en départ d'émission tout à l'heure, deux groupes qui s'associent, le groupe doyen, d'abord, on va dire le groupe de Rhénal, d'abord en Martinique ici, qui cherche donc à se développer dans le secteur de la pièce automobile, qui passe un accord donc avec le groupe doyen France.
qui est plutôt comment dire, connu pour ses gros dépôts au Luxembourg et en Belgique. Tout à fait. Voilà, donc il y a d'ailleurs plusieurs sociétés de distribution chez Doyen France. Il n'y a pas que API, il y a d'autres marques de distribution. Oui, ils ont d'autres marques alors qui sont plutôt Ils ont même des typées garages, nord, je crois. Ils ont des garages aussi. oui, ils sont typés nord de l'Europe, hein, Ouais. avec des consonances germanophones, Ouais. et donc des concepts de garage également, affiliés à leurs distributeurs de pièces API. D'accord. Et donc, deux groupes qui se ressemblent aussi à quelque part finalement, puisque un est né en 1910, pardon, c'est Oui, le groupe de Rênal, oui, et l'autre en 1913. Donc il y avait déjà des Ouais, c'est affinités. Il y avait une expérience de 100 ans, et pour l'un et pour Alors, on l'autre. peut parler d'expérience, là, déjà Parler plus de d'expérience, 100 ans. là, ouais, on a exactement. deux entreprises centenaires, ouais, qui font route ensemble. Alors, le groupe de Rênal, on en parle un tout petit peu quand même. Donc, c'est un groupe qui officie, on va dire, dans le domaine de l'automobile depuis 1910, on l'a vu. Donc, dans ce groupe, il y a entre autres des marques plutôt connues comme Speedy, par exemple, Alors on dont trouve, tu as été dont tu as été le directeur. tout à fait, on trouve Speedy donc, dans le groupe, on trouve Pneu Click, on trouve Pneu Direct, Ouais. et une enseigne qui s'appelle AutoKit aussi, qui est présente en Guadeloupe, hein, une enseigne D'accord. de centre auto. Et puis le dernier né, API. API, donc, qui se situe donc, à Ducos, on l'a vu, et à Rivière. C'est tout complémentaire, en fait. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Ouais, on a du pneu, on a de la réparation, et puis on a de la pièce détachée. Bon. Et Speedy est client d'API, bien sûr. par Bien sûr, définition. oui. Ouais. ça Alors Speedy n'est pas client que d'API, mais Oui. effectivement, on est un partenaire privilégié et un sourcing bien adapté à leurs attentes et leurs besoins. Bah, c'est clair. Alors, l'autre question que je voulais te poser, c'est dans ce secteur automobile et dans ce secteur des pièces détachées, donc il y a quelques concurrents, on l'a vu, on en a parlé un tout petit peu. Vous vous différenciez, on l'a vu aussi par la distribution, etc. On a vu que vous aviez donc une marque dédiée, on va dire, qui est votre marque principale. Comment faire vers WAS pour essayer de se différencier peut-être dans sa communication ou comment présenter les choses pour permettre aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent de se dire bah tiens, ça vaudrait le coup d'aller chez API. Finalement, à la fin, c'est quoi? C'est le prix, c'est la qualité de la pièce. On a vu que c'était important pour vous. Qu'est-ce qui fait l'image de marque d'API aujourd'hui et demain? Alors le prix est très important, hein, c'est le sujet du moment, donc il faut le prendre en considération et il est très important. Mais le prix ne peut pas se faire au détriment de la sécurité et de la fiabilité des pièces. Donc on serre les prix, on est très attentif à ça. On a des structures finalement très souples, très agiles. On a peu de personnel, ou en tout cas on a des systèmes de commande automatique et d'approvisionnement qui permettent de faire des économies sur du personnel. Donc, Des économies d'échelle finalement. voilà, donc au niveau des achats par exemple, puisqu'aujourd'hui on a une plateforme derrière nous qui va gérer nos achats. Donc forcément, nous, au lieu d'avoir une cellule avec plusieurs personnes, on n'a qu'une personne qui est secondée après par, plus que secondée d'ailleurs, par Doyen, par API. Comme on a un flux permanent, on n'a pas besoin d'une armée de magasiniers non plus. Ça arrive chaque semaine. Et donc, le flux est séparé. Ce qui doit aller en rayon va en rayon. Ce qui est préparé pour les clients est préparé par les clients. Le système informatique mâche tout ça et le client est prévenu. Donc, on a essayé de réduire au maximum les charges coûteuses pour avoir une approche tarifaire plus intéressante pour le consommateur. C'est optimiser tous les points pour pouvoir... C'est très optimisé. Alors, il faut quand même du personnel, hein. Nous avons des équipes pour accompagner les clients qui se déplacent au comptoir. Mais nos clients professionnels, par exemple, peuvent passer par du système EDI. Ils ont du catalogue électronique à leur disposition. Et ils peuvent commander, donc ils peuvent voir leurs tarifs et les stocks, et ils peuvent commander leurs pièces directement de chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un interlocuteur. Alors, il existe cet interlocuteur au téléphone dans des cas particuliers, mais un garagiste qui un samedi à 18h a besoin de voir une dispo de pièces et de la commander, il peut le faire.
Même au Gros Morne. N'importe où en Martinique. Donc il voit directement ce dont Il il a sait si besoin, la pièce est elle va disponible être là. chez API Il en peut Martinique directement ou pas. dire au client, lundi Voilà. je Lundi, peux je peux faire avoir la votre voiture. pièce et il peut la tarifer aussi, il peut faire son devis. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il peut aussi la voir en Belgique. C'est-à-dire que si elle n'est pas en Martinique, il peut savoir si cette pièce est disponible chez notre fournisseur finalement, parce qu'il sait que comme ça on pourra la voir, il n'a plus qu'à donner un délai à son client. Oui, il ne peut pas la commander, par exemple. Par contre, il ne peut Pas pas la encore. commander en direct. Le client aura une réponse. Il doit passer par nous. Il doit passer par où? Parce que si commande en direct, il va avoir des frais pas possibles. Donc Ouais, en c'est passant ça. par nous, nous on mutualise. Mais par contre, il saura dire à son client, bah, écoutez, cette pièce, elle est présente en métropole, chez mon fournisseur, et c'est 4 semaines de délai en bateau. Voilà, par exemple. Ou si vous êtes très pressé, on va être sur du 4-5 jours en avion. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle quand même, je me rapproche un peu de mon micro, là, j'ai l'impression d'être un peu loin. Donc, je rappelle quand même aussi ce que vous faites vraiment, parce que vous faites, donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais bon, vous faites le freinage, la filtration, la direction, la suspension, la visibilité, l'échappement, les pièces des moteurs, donc bien sûr, le démarrage, l'outillage. Oui, l'outillage. L'outillage pour le professionnel, je suppose, ou alors Pour les deux, pour le particulier et le professionnel, on a un gros développement du do-it-yourself, le faire soi-même. Oui. Donc, j'allais y venir après. Oui. Vas-y. Donc, alors là encore, on est resté dans la volonté d'API de ne pas brader la qualité. Donc, on a 2 marques majeures en termes d'outillage. On a la marque Autobest qui est un Medium Plus, et puis on a la marque Class qui est un Premium. Pour proposer aux personnes qui souhaitent réparer elles-mêmes de l'outillage adapté et spécifique, mais on retrouve aussi de l'outillage générique comme des tournevis, des clés pour tout autre type de bricolage que l'automobile. La marque Premium, c'est plutôt pour les professionnels? Non, justement, c'est plutôt les professionnels qui l'achètent, mais chez le particulier, on a aussi des personnes qui investissent un petit peu plus pour avoir un matériel qui peut durer plus longtemps ou qui soit plus qualitatif. Alors, tu m'as surpris l'autre fois, je t'avais dit, j'ai un problème avec ma voiture, c'est que j'ai des oiseaux qui, malheureusement, déposent des petites bricoles. Et c'est très dur à enlever quand tu vas laver la voiture après. C'est très compliqué. Tu m'as dit, mais moi, j'ai un produit pour ça. C'est ça, absolument. Pour les fiances aussi. J'ai un produit pour les fiances. Je cherchais le mot, en fait. Voilà, tu voulais pas... Voilà. On a un anti-rongeur. Enfin, voilà, on a des produits... On a cette faculté d'être déjà dans le métier, donc de pouvoir comprendre et savoir les besoins des gens et les problématiques qu'ils rencontrent. Donc on a des produits aussi pour la carrosserie, pour retirer certaines choses, pour protéger. Donc malgré la jeunesse de l'entreprise, en fait, vous avez déjà l'expérience, donc vous pouvez répondre... Absolument, oui, absolument. 1910, on est dit, c'est ça, 100 c'est ça, ans. 1910. On a des collaborateurs aussi avec une certaine expérience dans le domaine. Moi-même, j'apporte également mon savoir. Et donc, tout ça mis ensemble, avec doyen derrière, avec des gammes construites, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, ils ont des cellules pour ça, qui vont faire des propositions, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais en tout cas, qui vont nous soumettre des référencements, des propositions, des implantations de gamme pour pouvoir répondre au marché. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on était invités, GTMarc.fr, on était invités, on a fait d'ailleurs un reportage le jeudi 18 septembre à 18h précisément. On était invités donc pour cette inauguration à Ducos, que Riveroche était déjà ouvert depuis un certain temps. Et puis, je me suis rendu compte très facilement, très simplement, qu'il y avait une réelle entente dans l'équipe. On sentait une camaraderie franche, même s'il y avait du sérieux, qu'il y avait bien sûr... il y avait une soirée de détente aussi, parce que vous receviez vos futurs clients. Mais ça compte aussi dans la gestion. Et je pense qu'Hervé, toi, tu es un peu le spécialiste aussi de la gestion humaine, finalement, quelque part. Oui, depuis tout ce temps. Ouais. Je pense il y a une façon de gérer, je veux dire. Il y a une façon de gérer, il y a une façon de... Il y a une façon, il y a une approche. Je pense qu'on peut être... la convivialité ne doit pas enlever la rigueur et le sérieux. Voilà, donc la confiance n'empêche pas le contrôle. Absolument. Donc on a une belle convivialité chez nous, on est très accueillants. Je crois que les clients nous perçoivent bien. On a des belles boutiques, ils sont assez contents de rentrer chez nous. Et il y a des hommes, des femmes. Il y a des hommes, des femmes. On n'est pas sectaire.
On a deux demoiselles avec nous sur une équipe de 8 personnes. Donc on n'est pas encore dans une parité, mais on essaye. Une équipe nouvelle que vous avez formée ou vous avez déjà pioché un petit peu dans vos connaissances, dans votre ancien emploi pour former Alors on n'a pas recruté, j'ai pas recruté mes anciens collaborateurs parce qu'ils avaient quand même une forte utilité là où ils étaient, donc ils sont toujours à leur pas poste. déshabiller l'autre Voilà. équipe. Ouais. Mais par contre, l'équipe est nouvelle. Elle est nouvellement recrutée, mais pas forcément jeune dans le métier. Hein. Ça va de quelques mois dans le métier. Alors, on a des gens qui, par exemple, ont peu de connaissances du comptoir, par exemple, mais qui ont des connaissances de management, de gestion de stock, de gestion des commandes, de reporting, de choses comme ça. Donc, il y a des gens comme ça avec nous. Et on a aussi des personnes qui sont là depuis, ça aussi entre 5 ans et 10 ans dans la vente de pièces détachées. Et ça a de l'importance, justement, ça a de l'importance pour les clients, tu penses enfin, je te pose la question, tu vas forcément me dire oui, mais est-ce que la relation client, elle est souvent décrite en Martinique. On est souvent en manque de belles, bonne qualité de clients. C'est malheureux, mais c'est vrai. Il faut dire les choses comme elles sont. Même si dans beaucoup d'endroits, c'est l'inverse, hein, et c'est un peu le cas chez API. Mais donc, ça, c'est une culture aussi du groupe Alors oui, c'est une culture humaine. Alors c'est la mienne, bien sûr, parce que sinon, je m'identifie à mon employeur. Hein. Je retrouve mes valeurs chez mon employeur et je pense que c'est réciproque et c'est ce qui fait que la relation est plaisante et durable. Mais aujourd'hui, moi, mes collaborateurs, je suis très intransigeant avec eux sur le service client. Voilà, l'accueil et le service client. On peut pardonner plein de choses, une erreur de pièce, de compréhension. Ça, pour moi, ça c'est sérieux, mais c'est pas grave. Mais par contre, un client qui a fait l'effort d'appeler, de se déplacer, de rentrer chez nous, surtout qu'on est tout nouveau, ils ne sont pas obligés de venir chez nous. Il y a déjà des gens qui existent. Ils ne peuvent pas ressortir déçus, ils ne peuvent pas ressortir frustrés. On peut ne pas avoir, mais il faut chercher, il faut s'occuper d'eux, il faut les accueillir. Qualité d'accueil, vraiment. Absolument. Donc c'est très important, il faut relever la tête quand on est sur un écran. Il faut relever la tête pour saluer le client et lui dire qu'on l'a vu ou au moins lui faire comprendre et l'aider à patienter par un petit geste sympathique. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'on est moins cher ou plus petit ou les derniers arrivés qu'on ne peut pas être aimable et poli et être au service des clients. Ça vous tient à cœur, hein ? Oui. Hein ? On voit ça. C'est important. C'est la meilleure des publicités. On peut dépenser des millions dans la com. Hein. Si quand les gens ils poussent votre porte, ils sont mal accueillis et en plus on n'a pas ce qu'il faut pour eux, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc API, c'est ça notre différence. Voilà. Alors, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais la répartition des clients, donc on a vu garagiste particulier, et puis bon, il faut parler maintenant du jobber. Donc, le jobber, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, il fait un peu de la concurrence au garage classique. Un peu déloyal. Il y en a beaucoup en Martinique, Hervé. Oui, il y en a. On a encore cette culture-là de réparer la voiture devant chez soi ou de faire venir le voisin. Il y en a énormément. Il y en a plus qu'en Europe. Alors, je n'ai pas une analyse hyper poussée du pourquoi comment, mais après. Il y a énormément de compétences chez nous. Il y a beaucoup d'autodidactes. Dans mon ancien job, moi j'avais un recrutement que je trouvais plus simple qu'en métropole. Les garçons recrutés étaient beaucoup plus polyvalents, savaient faire beaucoup plus de choses. En Europe, vous êtes quand même dans un canal. Si vous avez étudié une matière, vous avez étudié cette matière-là et pas une autre. Ceux qui font des distribs ne savent pas forcément faire des pneus et ceux qui font des vidanges ne savent pas non plus. Chez nous, on a des personnes très polyvalentes. Multitâches, comme on dit. Multitâches. Et je pense qu'elles sont comme ça aussi grâce au travail qui est fait hors du temps de travail. Parce qu'ils apprennent quand ils sont jeunes avec le papa, le tonton. C'est un peu culturel, en fait. Et oui, c'est culturel. Et puis, on est obligé d'être un petit peu débrouillard parce qu'on n'a pas tout.
Alors aujourd'hui, par les temps modernes, c'est moins criant, mais j'ai 56 ans, je suis né en Martinique et je peux vous dire que dans les années 60-70, il fallait se débrouiller. Puis c'est l'aspect financier, hein, on se débrouille, c'est tant mieux. Et puis on peut aussi... Alors l'aspect financier aujourd'hui, il faut y faire attention parce que les véhicules sont de plus en plus complexes. C'est plus compliqué. Et ça peut finir par coûter cher quand une erreur est faite. Alors c'est pas une erreur qui est faite par incompétence, mais il suffit pas aujourd'hui de changer une pièce, de dévisser des boulons et de remettre la nouvelle et de remettre les boulons. C'est que maintenant il y a des programmations à faire. L'automobile c'est plus complexes. technique. Voilà, donc les gens savent toujours démonter une pièce et la remonter. Maintenant c'est la gestion électronique qui est un petit peu différente. Mais aujourd'hui oui, il y a des jobbers. On les identifie plus ou moins parce que sur leur fréquence de passage, où là on voit bien que ça peut pas être... La consommation de pièces, voilà. C'est pas des pièces d'usure. C'est ça. Mais ce sont des personnes qui sont dans la catégorie B2C, dans la catégorie particulier, puisqu'ils n'ont pas de compte. Nous, les comptes de pro, on les ouvre avec des sirettes, donc avec des cartes d'identité de l'entreprise. Donc eux n'en ont pas. Donc ils sont noyés. Et puis avec les nouvelles facturations, bientôt, on ne pourra même plus facturer des gens. À part si c'est un particulier, bien sûr, mais comme potentiellement une entreprise, alors que ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une. Et c'est déjà le cas chez nous, et ça l'a toujours été, parce que on ne sera pas gêné, on le pratique déjà. Nous, on dissocie vraiment l'entreprise du particulier. Voilà. Alors, une question que je vais te poser, on va faire la pause pub dans pas longtemps, mais API, ce API spécialisé en pièces détachées, je le rappelle, c'est une jeune marque en Martinique, mais qui a quelques années avec... oui, c'est une marque de 2000, elle a 24 ans. 24 ans, voilà. Donc, c'est une marque qui a une belle expérience. Est-ce qu'elle se prépare à l'avenir, puisque donc, le système des pièces détachées va beaucoup changer à partir de 2035, normalement. Donc, on va avoir essentiellement des voitures électriques, donc moins de pièces, finalement. Oui, alors on suit tout le monde suit cette évolution, le groupe Doyen également, et donc API également. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul maintenant par rapport aux véhicules électriques. C'était un peu l'inconnu il y a 10 ans. Les années Covid ont fait accélérer, le post-Covid a fait accélérer avec un bon coup de pouce du législateur la consommation de véhicules électriques. Néanmoins, oui, moins de filtres, moins d'huile, ou pas du tout pour les véhicules 100% électriques, mais on a encore sur des voitures des organes de freinage, même s'ils s'usent un petit peu moins, puisqu'avec les récupérateurs d'électricité, ça tire moins sur les plaquettes. Mais on a toujours des pneus, on a toujours des freins, on a des roulements, des pièces de châssis. Oui, puis 2035, c'est une fin en soi pour les constructeurs en termes de vente de véhicules. Mais on aura thermiques. Toujours le parc historique qui va rouler, même s'il se renouvelle. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Il y aura encore de l'avenir quand même. Et puis on aura encore besoin de plus de pièces pour le coup pour les entretenir, les voitures. Et puis le parc, là, il recommence à vieillir parce que les véhicules ont bien augmenté. Et qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas remplacer leur voiture comme ils le souhaiteraient. Mais il y a aussi des contraintes pour les recharger également, pour les véhicules rechargeables. Donc aujourd'hui, vous y pensez à ça, non, aux bornes électriques, tout ça? Oui, on y réfléchit. Alors on est sur un territoire très spécifique, parce que l'électricité, elle est produite localement. On a toujours 2-3 pétroliers dans la baie de Fort-de-France qui nous ramènent de l'énergie fossile pour faire tourner nos centrales. Donc c'est l'électrique, on n'y sera pas préparé de la même manière que sur le continent. Mais bon, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Quand même, l'ADEME nous avait dit l'autre fois que le taux d'électricité verte était quand même de 25%. Donc avait bien augmenté déjà. Oui, mais bon, essayez d'imaginer à 19h, quand tous les véhicules électriques vont rentrer à la maison, ce que ça va donner. On n'est pas prêt, tout à fait. Eh ben, on s'arrête là-dessus, on fait une pause électrique d'ailleurs justement, et puis on fait une petite pause publicitaire et on revient dans un instant. Merci à vous, à tout de suite. Et vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, API, pièces auto qu'on a la chance d'avoir ce soir avec Hervé Roy, son directeur.
L'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza qui nous reçoit, mais aussi la Belle Web qui produit l'émission et JTMA qui la réalise. On est super content parce que donc on est avec Hervé Roas. On parle depuis 1 heure maintenant. Vous êtes avec nous, quasiment 1 heure avec nous. Vous savez qu'on parle de pièces détachées de cette nouvelle enseigne qui s'est créée à Rivière-Roche d'abord, au pied de la déchetterie, puis ensuite à Genipa, donc on va dire en dessous de qui habille à côté de la Guérande. Donc voilà, on est content d'être avec API, qui est notre partenaire en plus dans l'émission pour toute l'année. Donc on est très heureux de le recevoir. On fera une émission spéciale chez vous en plus. On viendra s'installer directement chez vous. On aura un peu plus de chroniqueurs et de chroniqueuses et on viendra vous poser des questions. Vous aurez un peu plus de temps en plus sur cette année-là 2026. Ça sera avec grand plaisir. Ça sera vraiment avec un grand plaisir. Et on parlait en off un petit peu. Tu nous disais, Hervé, il y a des pièces qui vont disparaître parce qu'on parlait de 2035, bien sûr. On parlait des voitures électriques, on parlait des pièces changeantes en fait, qui auraient peut-être même moins de pièces finalement dans les voitures électriques que dans les voitures thermiques. Et tu me disais, mais il y a des pièces qui disparaissent, mais il y aura des pièces qui vont apparaître. Et oui. Donc, dans les pièces qui sont communes, il y a des pièces qui vont s'user plus vite puisque les véhicules sont plus lourds. Tout ce qui est train roulant, par exemple, les pneumatiques aussi, les amortisseurs. Hein, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais bon, ces véhicules qui sont très lourds, qui ont beaucoup d'inertie. Voilà. Mais on a aussi des batteries qui trempent dans des bains d'huile, donc il faudra vidanger les bacs parce qu'elles sont refroidies par ces bains d'huile. Et puis, sur des voitures où, en fait, tout est électronique, tout est électrique, et on connaît bien le problème de l'électronique sur nos climats. Okay, il faudra des pièces électroniques. Et donc, on le voit, moi je le vois dans les stocks aujourd'hui. On stocke beaucoup plus de petits capteurs, de petites pièces électroniques qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je crois qu'entre une 205 et une 208, le nombre de composants est multiplié par 20 ou 30. Quoi. Donc, c'est sûr, le chiffre doit être un peu près donc c'est énorme. Et puis, il y aura encore un parc historique roulant qui va aller au moins jusqu'à 2050, sauf si le législateur prend encore des mesures. Ce parc sera à suivre en fait jusqu'à 2050. Ce parc sera de toute façon à rénover. Hein. Le parc recommence à vieillir. Les gens réparent leurs anciennes voitures pour les faire durer parce que l'électrique n'est pas la solution pour tous. Ils sont peut-être aussi en attente de 2035, peut-être, Jean-Marc, non ? Oui, ou de solutions technologiques. Ils sont en attente, ils sont entre deux un peu. Ils attendent de faire vieillir la voiture pour acheter la nouvelle électrique après. Vous savez combien de temps on garde une voiture en France aujourd'hui ? En France, ça englobe la Martinique et la Guadeloupe d'ailleurs. On est un petit peu remonté, on doit être à 9 ans. Alors ? 8 ans ? Alors 8 ans, c'était le chiffre qu'on a gardé longtemps en tête, effectivement. 9 ans, c'est ce qu'on aimerait. Au pire, c'est un peu plus. Ouais. C'est 12 ans. Ouais. 12 ans, ça a augmenté depuis quand même. Depuis les années post-Covid, c'est remonté. Ouais. Alors avec le prix de l'électrique en plus, il faut se rappeler quand même que les voitures électriques au départ avaient été faites pour être des petites citadines pas chères. Au départ, c'était ça. Hein. Puis l'histoire des composants, l'histoire du Covid, enfin l'histoire du prix des batteries, des terres rares, le prix des terres rares, la Chine qui est distributeur officiel, enfin qui est producteur officiel de terres rares, parce que c'est quasiment le seul pays qui en produit autant, a mis la main aussi là-dessus. Enfin bon, bref, il y a sur les tarifs, la voiture électrique est devenue chère. Les constructeurs travaillent quand même sur ça pour faire baisser justement ces tarifs sur des petits modèles peut-être ou voir la voiture différemment. On l'espère, on espère que ça va être le cas. Mais le tarif des voitures électriques est encore vraiment insupportable pour une majorité des Français. Donc c'est. Oui, et puis après il y a d'autres. Alors il y a deux problèmes qui se posent pour parler un peu des terres rares, c'est qu'on peut pas couper le cordon avec la Chine et continuer, et faire des voitures pas chères. Parce que ça va être compliqué. C'est un peu antinomique, quoi. Oui, il faut trouver ailleurs des terres rares. Il faut produire des batteries chez nous, c'est pas le même prix qu'en Chine, et puis il manque la matière première. Et puis après, la voiture électrique, il faut la recharger. Donc tous les gens qui habitent dans des barres d'immeubles ou qui n'ont pas la possibilité de charger à la maison et autres, c'est loin d'être gagné. Ça peut être compliqué encore un peu. Alors en Europe, ils font des stations spécifiques maintenant. Hein. Vous arrivez à charger en 15-20 minutes et vous avez 10 emplacements, 15 emplacements, 20 emplacements pour les voitures. Mais là, chez nous, on a encore un problème de place pour ça. Donc non, il y a une vraie réflexion à mener sur nos territoires parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors on le sera peut-être en 2035, mais en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Ça arrive vite. C'est demain. Ça n'en prend pas le chemin.
Et les stations actuelles en énergie fossile, si on devait les basculer alors on ne pourrait pas les basculer intégralement parce qu'il y aurait ce fameux parc thermique qui roule encore, mais on aurait un problème de place. Donc il y a des solutions techniques à chercher. Donc je pense que d'ici là... Alors la solution, il y aura peut-être pour vous, encore une fois, parce que finalement, vous faites un peu bingo si on réfléchit un petit peu en ouvrant ce magasin de pièces détachées, même s'il y a des concurrents. Ils ont fait le même bingo finalement, eux aussi. Mais c'est que en fait, le marché de l'électrique, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, on a discuté d'autres choses après, mais le marché de l'électrique étant aussi cher qu'il est aujourd'hui, finalement, les gens vont peut-être se retourner sur le véhicule d'occasion électrique. Oui, absolument. Même si aujourd'hui, les gens rechignent à acheter du véhicule d'occasion électrique pour des raisons simples, c'est qu'on se dit, oulala, le prix de la batterie... oui, il y a une perte de confiance sur la longévité de la batterie. Mais il se peut quand même malgré tout, et c'est ce qui se passe un petit peu en Europe en ce moment, c'est que le marché de l'occasion prenne le dessus véritablement et devienne un second marché plutôt intéressant. Donc là, une fois de plus, les gens qui vont vendre des pièces vont être en première ligne finalement aussi. Mais oui, parce que c'est des voitures qu'il faut remettre en état pour leur donner une deuxième vie, et puis ceux qui vont l'acheter vont y faire attention aussi. Donc on est sur un métier d'usure. On va perdre la partie thermique, les bougies, tout ce qui est lié à la carburation, à la lubrification et puis à la partie thermique du moteur. Mais après, tout le reste des organes du véhicule subsiste. Les carrossiers subsisteront aussi, puisqu'il y aura quand même toujours malheureusement des petits chocs de pare-chocs, de phares, de pare-brise, de balais. Alors pendant que vous parliez, j'ouvrais gtmac.fr parce que j'ai fait un article il y a quelques jours en arrière sur le lithium, parce qu'on parle de lithium et de la Chine, mais vous savez qu'on peut extraire du lithium en France. Est-ce que vous le saviez? Oui. Ah, Hervé. Oui, mais en quelle quantité? En quelle quantité? Alors, la méthode? Alors ça, bon... le coût. Le coût de main. Voilà. Vous avez beaucoup de questions là, les gars. Mais bon, il y a 2-3 groupes, en tout cas, dans l'Allier en particulier, qui essayent, effectivement, enfin en tout cas, qui proposent d'extraire donc des concentrations de lithium en quantité suffisante. Bon, écoutez, franchement, j'ai pas encore toutes les informations, mais je vais faire d'autres articles là-dessus. Mais en tout cas, c'est possible de le faire en France. Moi, ça m'a épaté. On parle d'une production de 34 000 tonnes par an. C'est pas rien. Donc voilà, bon, je vous le dis parce qu'on en a fait un article et que c'est un article de présentation en disant mais attendez, on peut le faire aussi en France, et ça manque de 2-3 articles qui vont arriver dans la foulée. Oui, peut-être que si on cherche, on va trouver des terres rares aussi, parce qu'avant on les cherchait pas forcément. Donc avec le besoin, on va peut-être commencer à sonder les sols, à regarder s'il y a un double besoin. Il y a un besoin technologique et puis je pense qu'il y a un besoin d'indépendance aussi. Lié à toute l'actualité géopolitique. Bien sûr, d'abord un besoin. Bien sûr. Donc, on est un peu coincé sinon après. Je pense que les années à venir, on voit déjà l'accélération et l'évolution des véhicules électriques là sur les 5 dernières années en termes d'autonomie, de capacité de charge et de vitesse de charge. Je ne parle même pas des puissances. Donc je pense c'est exponentiel, ça va s'accélérer encore plus sur les 5 prochaines années. Donc il y aura peut-être des solutions qui vont sortir. Et puis le terme arrive, donc forcément les constructeurs recherchent. Oui. Donc ça veut dire que si j'ai une Tesla en Martinique, si j'ai un véhicule électrique français, une Renault, une Peugeot, etc., en allant chez API, je peux trouver aussi les pièces qui sont... Alors oui, pour toutes les marques sauf Tesla. D'accord. Tesla. Des exemples. En même temps, il n'y en a pas beaucoup des Tesla, on n'a pas de concessionnaire, donc il doit y en avoir quelques-unes. Il y en a peut-être une 30-40 qui roulent en Martinique, mais la seule chose qu'on peut faire éventuellement sur une Tesla, c'est changer des pneus. Mais le fabricant, donc Tesla, a quand même bien protégé son business et a fait en sorte que le véhicule reste dans les réseaux Tesla. Donc, un peu comme certaines marques de téléphone. Exactement, oui. Ils sont exclusifs un peu. Donc c'est un peu compliqué, mais je ne doute pas que dans les années à venir, des gens se spécialiseront pour pouvoir intervenir dessus. On peut rappeler donc les adresses d'API, donc déjà, parce qu'on va parler d'autre chose un petit peu maintenant là, mais donc on est très, très heureux de t'avoir reçu et rappeler donc les 2 adresses, c'est important. Merci de m'avoir accueilli. Zac de Rivière-Roche, donc. Oui. Alors donc on est au pied de la déchetterie, c'est plus facile. C'est ça. Donc voilà, plus facile à expliquer. Et ensuite à Génipa, en dessous de Kiabi, à côté de la Guérande.
Et si on enlève la tête quand on est au rond-point de Cocotte, ben on voit, On est obligé de passer voit devant. Pays, Voilà. ouais. Et D'ailleurs, du on a coup, envie de Cocotte, s'arrêter ouais. à chaque fois. Tout à fait. Et à chaque fois que je me dis, ben non, mais on n'est pas le 18 septembre dernier, il n'y a pas encore les petits fours, les petits trucs qui étaient super bons et tout. Ben non, ça a disparu tout ça. Tu auras peut-être besoin de pièces quand même. Hein. Donc je passe, Mais tu es le bienvenu. j'en suis sûr. On peut boire un petit café en plus, non, je suppose. Mais bien chez sûr, on sait accueillir. Hein. Bon. On l'a dit tout à l'heure, on l'a vu. Alors, on parle un petit peu d'autre chose. On va parler de moto un petit moment, mais avant de parler de moto, je voulais parler de la COP 30 qui a eu lieu, donc 10e anniversaire de l'accord de Paris. L'ADEME a dressé un bilan de l'évolution des perceptions et des attentes des Français face aux enjeux climatiques. Et vous avez vu qu'on en a parlé ce soir, finalement, quelque part. Donc, il y a 2-3 chiffres intéressants que je voulais vous communiquer. Donc, par exemple, près de 8 Français sur 10 accordent de l'importance à la protection de l'environnement. 8 Français sur 10. Mais que font-ils ? Alors, mais face à d'autres enjeux conjoncturels, les questions les plus importantes pour eux restent la hausse des prix, 20%, les déficits publics et la dette, 17%, on en parle beaucoup en ce moment, hein, donc avec le gouvernement qui cherche à déterminer son budget final, l'immigration, 14%, la sécurité des biens et des personnes, 11%, devant l'environnement, donc la transition écologique et la santé publique, 8% chacun. Avec la santé. Avec la santé, mais 8% chacun quand même. D'accord ? Le problème environnemental le plus préoccupant est le changement climatique. 49% des Français interrogés pensent que c'est préoccupant. Loin devant la dégradation de la biodiversité, 33%. De la pollution de l'eau, 28%. Et des sols, 20%. Donc, quand plus d'un Français sur deux déclare aujourd'hui avoir déjà subi les conséquences du réchauffement climatique, là où il habite, 52%. Ils étaient moins d'un quart en 2015, 24%. Tandis que 52% considèrent que les scientifiques évaluent correctement les risques climatiques. Ils ne sont pas pour Trump, hein, ils ne connaissent pas les États-Unis là. Un quart de la population, 25%, jugent qu'ils sous-estiment les risques et 22% qui les exagèrent. Donc là, ça concerne les scientifiques. D'accord ? Donc je redonne le chiffre, 25% jugent qu'ils sous-estiment les risques, donc c'est bien supérieur à la moyenne normale, hein, je veux dire, et 22% qui les exagèrent. D'ailleurs, c'est vraiment contradictoire en fait. Ouais. Enfin, ils ont une perception vraiment différente de la chose. D'ailleurs, 72% des Français se disent inquiets concernant le changement climatique, dont 27% très inquiets. Vous en faites partie ou pas ? Vous voyez les changements ? Je crois que tu habites au bord de la mer, Eric. Tu vois les changements ou pas climatiques Oui, on voit les plages se réduire. Ouais. On voit les températures monter. Ouais. Les sargasses. Ça fait partie de la pollution, effectivement. On a quelques plages qui se sont bien réduites en Martinique. Hein. Les Salines, il y a 30 ans, la plage du Diamant. J'y étais dimanche encore. On a dû perdre une trentaine de mètres. Donc oui, on le voit. On ne veut pas le voir, mais... Et puis les coraux. Quand on plonge un petit peu, on voit bien que les coraux ont subi le réchauffement. Hein, On dit que dans 50 ans, on n'habitera plus sur les bords de mer. Hein. On sera plutôt sur les hauteurs. Hein. On sera je crois qu'il y a un projet pour le prêcheur, pour déplacer le village. Exactement. Après, ça a été un peu de tout temps. Hein. Moi, je suis narbonnais et Narbonne était un port au temps des Romains. Donc, c'est pas si vieux. Et la mer est à 20 km. Donc, ça peut revenir... peut-être Narbonne peut redevenir un port. Alors, est-ce que c'est pas pareil pour les îles ? Je sais pas trop. On a l'impression qu'on va avoir les pieds dans l'eau assez rapidement. Quoi. Ceux qui habitent au bord de mer doivent vendre quelques soucis quand même. Ouais. Et on voit, il y a de plus en plus d'ouragans, il y a de plus en plus de systèmes. On sent bien qu'il y a de moins en moins de saisons en fait. C'est ça. Et les tempêtes en métropole, dans l'Hexagone, les tempêtes aussi qui n'existaient pas autant avant. Hein. Nous, on a des trompes d'eau. Mais moi, quand je suis parti en 99, hein, ça remonte à 26 ans, donc ma mère me disait mais tu pars dans un pays où il y a des tempêtes, ça va être la catastrophe et tout et tout. Et en fait, c'est toujours en métropole que ça a eu lieu. Je crois qu'en 2000, il y a eu la tempête en Alsace, rappelez-vous. Oui. Là, elles se suivent les unes après les autres. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alors que chez nous, on est préservés. Nous, ça vient sur la Martinique et hop, ça part à l'ouest quasiment dans 100% des cas. Touchons du bois, bien sûr, et on pense aux autres, bien sûr, qui ont récupéré ces tempêtes sur la figure. En tout cas, en 10 ans, le pessimisme sur le changement climatique et ses conséquences a gagné du terrain. Depuis 2016, est observée une hausse de 10 points des personnes qui ne pensent pas que le changement climatique sera limité à des niveaux raisonnables d'ici la fin du siècle, 56 à 66%, ce qui anticipe que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques passent de 55 à 65%.
10 points à chaque fois. Donc on voit bien que les gens Mais on le commencent vit à se déjà. poser des vraies questions. Voilà. On le vit déjà. On a vit déjà. des températures complètement inhabituelles. Tout le monde est conscient de ça, et puis finalement, que font les gens à partir de là? Un plus fort pessimisme quant aux possibilités de s'adapter est aussi à noter. Quand 40% avaient l'espoir qu'on s'adaptera sans trop de mal en 2016, ils ne sont plus que 30% aujourd'hui. D'accord ? Donc on voit bien que les gens ont pris conscience quand même de ça. Vous pouvez donc suivre cette étude sur l'ADEME, l'ADEME.fr, vous pouvez la voir à l'échelon national, voire même peut-être local. Donc, mais c'est bien d'en parler puisqu'on parlait de tout ça et donc au moins on se situe un petit peu. Je suis sûr si on faisait des sondages en Martinique, on serait à peu près dans les mêmes zones Je pense d'inquiétude. quand même, oui. On parle un peu de moto, ça vous dérange pas ? Bah non. Il y a des pièces Mais pas moto, du ou tout, Il y a Jean-Marc. des pièces moto chez API ou pas ? Non, API fait pas de 2 roues. Il fait pas de dos. Non. D'accord. Non, ça aurait pu être possible. Ils hein. pourront peut-être se lancer du coup. Mais On on va va savoir un de ces jours. Mais peut-être dans le service, peut-être non, API, peut-être. Est-ce qu'il y a des pensées là-dessus ? Non. Vous savez, on a déjà beaucoup à faire. Il Ouais. faut qu'on essaye de faire le mieux possible Votre métier Concentré notre dans son métier métier de base. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a un énorme travail justement de refonte, d'adaptabilité, de suivi de l'évolution du parc et de la manière de consommer aussi des automobilistes et des clients. Donc il y a déjà bien de quoi s'occuper. Chacun son métier. API pour l'instant reste sur les véhicules à 4 roues. D'accord, bon, ça peut se Léger. comprendre. Voilà. En tout cas, donc, API, nouveau, comment on peut appeler ça ? Nouveau maître d'œuvre, on va dire, dans le domaine de la Ouais, pièce nouveau automobile. distributeur, Nouveau nouveau distributeur en Martinique. Allez les voir. En plus, il y a des couleurs qui sont saillantes, on les voit bien. Ça mélange le orange. Et d'ailleurs, c'est les mêmes couleurs que les experts auto, on n'a pas fait exprès. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. Enfin, sauf si vous l'avez fait exprès, mais nous pas. Ah bah nous ça fait 24 ans donc. Bon, nous, ça fait que 4 ans. Donc, bon, c'est vrai qu'on est des petits jeunes à côté. Non, Donc, en une tout belle cas- coïncidence. En tout cas, API, une belle équipe qui vous reçoit avec le sourire. Bon, des gens, comme je dis souvent dans l'émission, des gens bons, des gens qui savent faire du commerce et qui font Non, mais attention où à leur on garde prix. l'humain, voilà, l'humain. Ouais, et puis ils maîtrisent faut leur garder ça. tarification, il faut attention. Enfin voilà, il y a des services qui sont apportés qui sont, à mon avis, aujourd'hui incontournables si on veut progresser dans le temps Absolument. aux Antilles. Donc c'est des choses qui sont importantes. Quand changer son casque moto, on recevait la semaine dernière, rappelle-toi, on recevait qui, Eric la semaine Maxès, dernière nous recevions qui s'occupait des accessoires Ça, moto c'était- pour c'est- Sun ça, c'était il y a Moto. 3 semaines. Voilà, c'était il y a 3 semaines, d'accord. Voilà. Mais surtout, on recevait Julien Desmet, qui était le commandant de la sécurité routière, quand même, entre autres. Et on recevait Jean-Marc Boulanger, commandant de la brigade motorisée de gendarmerie. Et on a parlé moto. On a parlé de l'accidentologie et justement du port du Des casque. chiffres terribles. À l'heure où on enregistre cette émission, j'espère qu'il n'y aura pas eu d'autres décès de roues, enfin de gens qui pilotent des deux roues. Mais quand changer son casque moto, il y a 2 règles à connaître de base. Alors, la première chose, c'est d'en avoir un, déjà. Alors, première Ça. chose. Si vous avez des C'était l'idée enfants, de parler des 2 gendarmes de la semaine dernière. c'est que ça, le voilà. fait, Si vous c'est avez pas de- des enfants qui pas ont de une casque. moto, la première chose à lui acheter, c'est quand même un casque. La première chose à lui dire, c'est mettre son casque. Sinon, il ne fait pas de moto. Ça, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune et ça marche puisque on est encore là pour vous parler. Donc, déjà, il faut avoir un casque. Ça, c'est la Ça, première c'est la chose. base. Voilà, Alors, ça, quand c'est est-ce la qu'on base. change son casque Alors, Première des règles. on a la problématique de la Martinique où l'usure des plastiques est pas tout à fait la même qu'en métropole. Donc le plastique durcit et devient plus cassant au bout d'un certain temps. Donc ça peut Ça peut amener à changer le casque plus rapidement. Ça peut alerter sur l'usure. Ça du peut casque, alerter. surtout. On voit la couleur qui change, qui se fane, ou comme un tableau de bord de voiture. On peut dire, oula, il y a quelque chose qui ne va pas, ou le plastique qui commence à se dégrader, les boucles, les tissus à l'intérieur. Donc voilà, on peut dire, et surtout, on va le changer au moindre choc. Et voilà. Le moindre choc, Pourquoi alors il faut changer. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du casque, c'est une calotte, on va dire une espèce de polystyrène, Oui, c'est ça. qui va amortir. Ça s'appelle le PS, exactement. Voilà, qui va amortir le choc. Il n'y a que ça qui nous protège. Et seulement ce polystyrène, il va se déformer Et c'est définitif. et c'est définitif. Donc après, il ne va plus amortir le casque. Donc une fois qu'on a eu un choc, le C'est polystyrène, malheureux, mais il faut changer. il faut le changer. Voilà. C'est malheureux, mais il faut changer. Le prix Ça d'une coûte vie cher. n'a pas de prix. Donc Exactement. voilà, un casque, ça,
un prix, mais il y a des casques tout à fait abordables. On n'est pas obligé d'avoir des casques de compétition en carbone ou quoi que ce soit. Il y a des très jolis casques. D'ailleurs, on peut reparler des gens qu'on a reçus chez Maxès par exemple. Vous avez des casques abordables et vous pouvez changer régulièrement. En plus, comme ça, quand vous en avez assez, que c'est plus à la mode, vous changez. Vous posez un autre casque. Alors je pose pas la question à Eric s'il doit savoir, mais je pose la question à Hervé du coup, qui vend pas de pièces de pièces moto, donc bon, il n'est pas censé forcément avoir la réponse. Mais quelle est la date de préemption d'un casque Alors moto? j'hésite entre 3 et 5 ans, je dirais peut-être 3. 3 ans. Alors, normalement, Enfin, si tu connais pas, t'es viré de l'émission. Ouais, définitivement. Normalement, on demande de le changer au bout de 5 ans. Mais, comme on a dit ici, c'est avec sévérisé, ça doit c'est être 3 ans. sévérisé, voilà. Et donc, 3 ans, ça peut être une 3 bonne ans chose. ou au premier choc. Alors c'est toujours 5 ans. C'est toujours 5 ans. Voilà, ce qui est préconisé, c'est C'est ce qui est préconisé, de toute n'est façon. jamais tombé, Voilà. il est comme neuf, Voilà. mais je le change au bout de 5 ans. Parce que ça s'use, le matériel C'est s'use, ça, le plastique devient cassant, la fibre a plus la même texture, donc voilà. Plus l'intérieur, mais bon, à l'intérieur, on peut changer les mousses, ça change assez. Et mais... particulièrement en Martinique, parce que l'effet des UV sur le casque fait que justement l'intérieur, donc le polyester, ça s'abîme beaucoup plus Ça vite. s'abîme beaucoup se plus vite. rétrécit L'humidité aussi, parfois, l'humidité, l'air iodé, sel, donc ça infiltre, un peu comme dans un bateau qu'il faut dessaler. Personnellement, j'ai des casques qui sont neufs et qui sont fichus. On ne peut plus les mettre, alors qu'ils sont neufs, ils n'ont jamais été mis. Donc on peut dire que ta tête n'a pas de prix. Non, la tête n'a pas de ni prix. celle d'Hervé, ni la Non. mienne. Si on fait de la moto, Voilà. il faut savoir changer son casque. Voilà, une moto ça coûte un peu d'argent. On va dire 10 000 € pour les motos abordables. Un casque, ça coûte 200 € ou un casque normal homologué. Donc il faut qu'il soit homologué, évidemment, le casque. Parce que vous pouvez acheter des casques par les sites en Chine, par exemple, et puis vous avez un casque qui n'est pas homologué. Pas homologué. Non, il faut Donc il faut un casque, il faut faire attention à ça. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Merci encore Hervé Roy. Je vais te redire merci parce que je vais suivre un petit laïus à lire. Merci pour ton invitation. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir et c'était important de le faire. La semaine prochaine, on recevra d'ailleurs quelqu'un que tu connais bien. Un prénommé Maxime. Ah. On recevra Speedy, on lui rendra aussi la monnaie de la pièce, il est aussi partenaire de l'émission. Très bien. Et donc voilà, en espérant que Franck vienne. Je le connais bien, tu as raison. Que tu connais bien, voilà. Et en espérant que Franck vienne, puisque j'aimerais que les deux soient là pour discuter un petit peu avec nous en soirée. Donc merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci donc à Hervé Roas, directeur donc de API Martinique, on le rappelle à Rivière-Roche et sur la zone de cocotte à Ducos, en dessous de Kiabi, à côté de la Guérande. Merci à vous, donc merci à toi d'avoir été présent ce soir. Et de nous avoir aussi bien parlé. Merci pour ton invitation. Avec plaisir, franchement. Et merci à Eric Rouget, qui c'est fini, là, tu reviens plus pendant 6 mois. Hein. Ça fait 2 fois. Je sais pas, ça 4 dépend de fois toi. que t'es avec Moi, je reviens quand tu veux. On est bien ici. Donc... C'est vrai qu'on n'est pas trop mal quand même. On a moins de monde en plus, on est plus à l'aise, on est plus tranquille. On peut plus discuter. On fait comme API, on se ressent sur notre métier et on fera autre chose après. On verra. Très bien. Merci encore à vous tous. Alors, moi, je rappelle donc que ce week-end, vous retrouvez tout le sport sur RMC Anti, diffusé par Maxi Martinique. Maxi Anti, pardon. Et bien sûr, dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après, le Super Moscato Show. Entre ces deux émissions, retrouvez donc l'Instant Auto présenté par moi-même à 7h05 et 8h05. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end à tous. À très vite. Bye bye. Bye bye.